C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le secteur du transport nous intéresse aujourd'hui. Comment le développement du transport public dans un cadre concurrentiel peut-il contribuer à l'augmentation de la productivité économique du pays ? Et comment les VTC ont-ils révolutionné ce secteur? Nous tenterons de répondre à ces questions dans cet entretien et pour en parler, nous recevons Lemissa Nda Kwame. Il est expert en e-commerce et transport. Bienvenue sur notre plateau. Merci, tout le plaisir pour moi d'être là. D'accord. Lorsqu'on parle de e-commerce et transport, il y a quelques années en arrière, on n'aurait pas imaginé que le secteur serait aussi révolutionné comme on le constate maintenant, vous en tant qu'expert dans ce domaine. Est-ce que vous en tirez une satisfaction ou une fierté? Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir le niveau que la Côte d'Ivoire a atteint dans le secteur du e-commerce et du transport, ce qui il y a 20 ans n'était pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est facile pour un citoyen de pouvoir commander un article en ligne et de recevoir ça chez lui à la maison. C'est facile pour quelqu'un de pouvoir commander un moyen de transport, ce qui n'était pas avant. Donc aujourd'hui, nous sommes très fiers du niveau, mais nous savons que nous avons encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Alors parlons du principe des VTC. On sait qu'avant l'arrivée des VTC en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, celui qui veut prendre son taxi, il se met au bord de la route, ainsi de suite. Mais avec le e-commerce aujourd'hui, les VTC se développent de plus en plus. Comment ça se passe? Ok. Avec les VTC aujourd'hui, permettez-moi de pouvoir définir VTC. Très bien. Voilà, véhicule de transport avec chauffeur. Voilà. Quelle est la différence avec le transport habituel? Les transports habituels, c'est des transports aussi avec chauffeur. Mais la différence des VTC, c'est qu'aujourd'hui, à partir de ton smartphone, qui est un moyen de communication très puissant, tu as la possibilité de pouvoir commander un véhicule et c'est le véhicule qui vient vers toi. Donc, ça élimine ce qu'on appelle les séparateurs de distance. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça réduit tous ces séparateurs de distance. Il y a une certaine commodité, voilà, il y a une certaine aisance de pouvoir commander un véhicule. Donc, c'est ce qui fait la différence. Or, à l'époque, tu es obligé d'aller jusqu'en bordure de voie pour pouvoir attendre 30 minutes, 40 minutes à ce compteur et ça pouvait mettre beaucoup de personnes en retard. Et quand on parle de retard, c'est beaucoup d'argent qu'on perd. D'accord. Lorsque vous regardez quelques années en arrière avec le développement des VTC aujourd'hui, quelle est votre appréciation, votre regard sur le développement de la mobilité urbaine avec ces VTC? Je crois bien que les VTC sont venus révolutionner le secteur du transport. Je crois bien que les VTC, c'est l'avenir du transport en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, beaucoup nous reste à faire. C'est vrai que nous avons un modèle qui est sécurisé, mais en termes de sécurité, nous devons encore travailler sur tous ces aspects de VTC pour donner encore plus de confort aux concitoyens. Sinon, aujourd'hui, beaucoup a été fait, mais en tant qu'acteurs du secteur, nous sommes encore en train de réfléchir à dynamiser encore plus le secteur parce que nous savons que c'est l'avenir du transport des VTC en Côte d'Ivoire. D'accord. Qu'est-ce qui fait la force de l'aspect sécuritaire des VTC? C'est vrai qu'on peut recevoir quelques informations, mais est-ce que c'est une sécurité à 100% qui n'existe pas d'ailleurs? 100%, la perfection n'est pas de ce monde, comme on le dit. À 100%, c'est pas à 100%, mais en termes sécuritaires, je peux évaluer à 70%. Aujourd'hui, avec les VTC, quand tu commandes, tu sais déjà qui vient te chercher, l'identité du chauffeur, l'immatriculation du véhicule. Donc, en cas de force majeure, directement, on peut retrouver le véhicule et le chauffeur, donc ce qui n'était pas d'Adam. Voilà, avec d'autres moyens de transport que je n'aimerais pas citer ici. Donc, aujourd'hui, en termes de sécurité pour les VTC, nous sommes à 70% et nous sommes en train de travailler toujours pour un plus grand confort, une plus grande sécurité. Toute révolution n'arrive pas seule. Ça crée beaucoup de biens, c'est vrai, mais beaucoup de difficultés aussi aux alentours. La saine concurrence avec les autres moyens de transport. Comment cet aspect a été géré? Je crois bien que la concurrence avec les taxis-compteurs, si vous me permettez, on a parlé de concurrence déloyale, mais en tant qu'acteur du VTC, je trouve que cette concurrence, elle n'est pas totalement déloyale parce que les VTC sont inspirés du taxi-compteur. À la base, c'est les taxis-compteurs qui existaient. Mais c'est les difficultés de pouvoir accéder à un taxi-compteur qui ont mené certaines économies, certains acteurs et certains entrepreneurs à dire tiens, il faut qu'on crée un nouveau modèle puisqu'on sait que 8 personnes sur 10 en Côte d'Ivoire ont un smartphone. On crée un nouveau modèle qui peut permettre à quelqu'un depuis chez lui à la maison de pouvoir commander un véhicule. Ça l'évite de se déplacer pour aller en bordure de voie et passer des heures. Ça l'évite de manquer des rendez-vous. Donc, c'est toujours dans le souci de mieux-être, dans le souci de développement que les VTC sont arrivés.
Voilà. Maintenant, ça suscite certains problèmes, une inadéquation entre le fait que les VTC ne payent pas certaines taxes et les taxis-compteurs payent certaines taxes. Mais je crois bien que ceux qui doivent réellement se mettre à jour, c'est aussi les taxis-compteurs. Ils doivent aussi essayer de se mettre dans le même modèle que les VTC en créant les plateformes, tout simplement. Et les taxes doivent être appliquées aux deux groupements qui sont dans le transport. Voilà. D'accord. Depuis l'arrivée des VTC, qu'en est-il de la question de l'employabilité ou de l'emploi? Ok. En termes, aujourd'hui, les VTC absorbent, il y a près de 4000 véhicules VTC qui circulent en Côte d'Ivoire. Près de 4000 véhicules. Nous savons que pour nous qui sommes des acteurs du secteur, par véhicule, nous avons 2 chauffeurs par exemple. Donc, c'est près de 8000 emplois qui sont menacés si vraiment les VTC disparaissaient. On touche du bois. Voilà. D'accord, on se souvient, il n'y a pas très longtemps que l'État a commencé à mettre de l'ordre au niveau de la régulation avec un certain type de véhicule dont on ne citera pas les marques. Ça a créé des grincements de temps, mais tout est rentré dans l'ordre, selon vous? Bon, tout n'est pas encore rentré dans l'ordre, puisque on demande un modèle de véhicule qui peut faire au moins 84 kW ou 120 chevaux. Ce sont des véhicules qui coûtent extrêmement cher. Des véhicules qui sont parfois, je peux dire, introuvables en modèle berline. On les trouve plus en 4x4. Et aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai fait l'Inde, j'ai fait le Japon et tout pour trouver un modèle qui peut coûter moins cher à la Côte d'Ivoire, qui peut coûter moins cher à nos concitoyens. Mais ce qui est impossible, les prix des véhicules vont de 14 millions à 20 millions. Les véhicules qui respectent aujourd'hui les conditions. Je ne crois pas qu'un citoyen lambda veuille acheter un véhicule de 20 millions pour en faire un véhicule de transport. En combien de temps il pourra amortir ces 20 millions? Et aussi, s'il le fait, ça va augmenter le coût de transport. Parce que plus le véhicule est cher, plus le confort, il y a plus de confort dans ces modèles de véhicules, alors le coût du transport va augmenter. Donc c'est le consommateur final qui va finalement souffrir. Voilà, même si nous mettons son modèle de véhicule sur le terrain. Et moi, je suis le responsable d'une structure, pour ne pas faire de publicité dont je ne vais pas citer. Je suis le responsable, le directeur général d'une structure. Aujourd'hui, c'est notre combat de trouver des modèles de véhicules moins chers et de pouvoir les proposer à nos concitoyens. D'accord, la législation en la matière. On sait par exemple que la VTC, c'est peut-être nouveau en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas nouveau dans la sous-région, au Nigeria, il y a la France également, dans d'autres pays où ça marche très bien. Est-ce que pour quelqu'un qui est chauffeur d'un VTC, il est autorisé, c'est légal de prendre un client qui n'a pas passé une commande? Parce que dans le principe, c'est une commande, une précommande. C'est pas légal de prendre un client qui n'a pas passé une commande. Parce qu'aujourd'hui, un chauffeur de VTC doit se conformer à sa plateforme de travail. Il a une application qui lui permet de pouvoir voir les commandes d'un client ou de différents clients. D'accord, et vous, en tant que responsable de ce modèle, vous avez la possibilité de sanctionner des chauffeurs qui ont mal agi. Il y a la possibilité de sanctionner les chauffeurs qui ont mal agi parce que normalement pour les plateformes de VTC, il y a un tracking qui suit le véhicule. Et à travers les maps, on peut savoir où il se trouve. On peut savoir s'il a annulé une commande, mais généralement pour certaines plateformes, le chauffeur ne peut pas annuler une commande, c'est le client qui peut annuler la commande. Donc tous ces paramètres permettent de pouvoir suivre ce chauffeur-là. Et chaque client qui descend d'un véhicule VTC doit savoir qu'il doit noter le chauffeur avec qui il a conduit. Et les chauffeurs qui sont très bien notés, c'est vers ces chauffeurs-là, on envoie plus de clientèle. Et ceux qui ne sont pas bien notés, alors on réduit la clientèle chez eux. D'accord, on se souvient dans un passé récent, le 5 août dernier, que vous avez été primé. Vous avez reçu un prix d'excellence par rapport au travail qui est accompli. Quelle est la valeur de ce prix-là par rapport au travail que vous faites et pour la Côte d'Ivoire elle-même? Je crois bien que un prix, c'est un honneur pour nous de savoir qu'il y a des personnes qui suivent notre travail. Et la valeur de ce prix-là, ça nous donne encore le courage de faire encore mieux. Et ça nous place en tant que modèle de la nouvelle, de la jeune génération dont nous sommes les élites, parce que moi je suis jeune. Comme je le dis, j'ai construit mon entreprise à 26 ans. Voilà, aujourd'hui je suis dans la trentaine. Donc c'est un honneur pour moi et en même temps, ça me dit que tu es un modèle, alors il faut aller plus haut. Donc ce prix, c'est un prix honorifique. Je peux le dire, mais je crois bien que c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir qu'il y a des gens qui suivent nos activités. Et comme vous l'avez signifié, ça veut dire qu'il faut encore travailler beaucoup plus parce que vous avez été mis sur la marche, du podium. Tous les regards sont focalisés sur votre modèle économique.
Il va falloir donc encore des perspectives pour améliorer les plateformes. Nous sommes en train de travailler sur des perspectives pour pouvoir améliorer encore les plateformes. Comme je le dis, moi je suis le responsable d'une entreprise, mais nous aussi nous sommes en train de mettre une plateforme assez puissante en place qui va prendre en compte les lacunes des plateformes précédentes. D'accord, très bien. Merci, M. Lemisanda Kwame. Je rappelle que vous êtes expert en e-commerce et transport. Avec vous, on a parlé des VTC, de la mobilité urbaine, de la révolution du secteur des transports. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci bien, tout le plaisir était pour moi d'être là. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.